Les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. C'est ce que je viens de prêcher ce soir. Et nous sommes en 2 Rois chapitre 5, verset 1 au verset 15. Mais le verset sur lequel nous sommes arrêtés, c'est le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Car tu as dit que non ici, tu as dit parle. Ça va c'est dans le pays. Il dit laisse-le venir à moi. C'est qui doit venir à lui. C'est le chef, le chef d'état-major d'une grande puissance, le chef d'état-major d'une grande puissance qui vient dans son pays. Et puis son président est paniqué. Parce qu'ils sont subalternes à cette nation-là. Ils sont sous le pouvoir de cette nation-là. Gens comme la France et puis la Côte d'Ivoire. Et le président Macron demande au président de le guérir. Et puis le président, mais comment il peut te guérir? Au lieu qu'ils vont se venir pour dire non, qu'on a une servante ici qui travaille dans ma maison ici, avec ma femme. Et la servante dit que dans leur pays, il y a des prophètes. Mais il y a un prophète là que Dieu utilise beaucoup. Que la lettre que j'ai, le prophète peut prier et puis Dieu va me guérir. Il ne va pas s'humilier. Les gens ne veulent jamais s'humilier. Donc s'il m'avait devant un homme de Dieu, il m'avait devant un prophète, je me suis trop rabaissé. Donc il faut qu'il parte au Maroc, il faut qu'il parte en Tunisie, en Arabie Saoudite, il faut qu'il parte à Doha, il faut qu'il parte à Djobouk, il faut qu'il parte aux États-Unis pour avoir ma guérison. Là-bas, même dans tous ces pays-là, Corona puisse en train de les tuer. Chacun met submerger les malades. Vous voulez bâtir où maintenant? Tous les pays, chacun meurt. S'ils peuvent se soigner, ils allaient se soigner. Dites merci à Dieu. Il y a quelqu'un à Bobo ici, quelqu'un à Abidjan, et vous vous négligez. Mais lui, il a un bon cœur. Sérieusement, ce n'est pas me vanter. Moi, je ne suis pas méchant, pas mauvais. Même lui-même me frappe là. Quand il a fini de me frapper, il me dit, pasteur, il est mal ici. Ah ouais, il a prié pour lui. Oh. Un jour, quand il prêchait dans mes directs, il a dit quoi? Je suis le gaou des pasteurs. Ce n'est pas fait parce que je suis gaou. Non. Il me dit que quoi? Mon travail, c'est de prier. C'est pas. Il y a des gens qui pensent que tellement ils sont intelligents, moi je suis bête. Quand ils m'appellent, des cas très difficiles, je prie pour eux. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. J'ai fini de prier, si tu veux m'appeler. Je prie. Ce qui est sûr, pour être soulagé, tu n'as qu'à faire ton miracle. C'est tout. Donc il vient lui dire, ah, le roi, il faut me guérir. Il dit, moi, il n'a pas de guérir, mais comment il peut te guérir? Suis-je un Dieu? Est-ce que je suis Dieu? Maintenant, le prophète, il a appris ça. Il dit, mon roi, laisse le chef d'état-major venir. Il saura que dans notre pays ici, il y a un prophète. Si quelqu'un dit ça, il va dire, non, il a trop osé. Mon ami, c'est écrit dans la Bible. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous êtes là. Quand tu as confiance en Dieu, la paix, dis ce que tu veux. Je vous ai tout dit. Le juge te dit, mais Jésus me dit, mon serviteur, je suis prêt à toi. Moi, il m'éterne. Je prends ma Bible, je donne aux gens. L'église a confié à notre personne. Je m'en vais prendre tabac, me faire chant au village. Tant qu'il ne m'a pas dit que j'étais laissé là. Tant que je prie, il me dit, mon serviteur, tu fais ma joie. Mon serviteur, continue d'annoncer l'évangile. Mon serviteur, ne les écoute pas. Prêche. Mon serviteur continue d'appliquer ma parole. Mon serviteur continue de dénoncer les yeux des ténèbres. Mon serviteur intercède pour les nations. Tant que Dieu a me dit ça là, n'ayez pas peur de quelqu'un, ni de quoi que ce soit, du nord au sud, de toute la terre. N'importe quel pays. N'importe quel pays. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Dieu n'a qu'à venir sur la terre, vous saurez qu'il est Dieu. Il dit le Dieu va revenir là. C'est pour enlever l'église. C'est pour enlever les chrétiens et puis va les envoyer au paradis. Pour ne pas dire trop avancé, pour les envoyer dans le sein d'Abraham. Et il y a des temps qui vont venir, seront très cruels parmi les humains ici. Et après ce temps-là, viendra l'enlèvement définitif. La destruction de toutes choses, les montagnes, la lune, le soleil, les étoiles, tout va passer. Mais avant que cela n'arrive, il envoie des fléaux, des maladies, des temps de crise, des guerres, des troubles, pour nous chicoter, pour nous montrer que bientôt il va venir. Donc Dieu n'est pas encore prêt pour venir, mais c'est le signe. Et quand on voit ces signes-là, craignez Dieu, donnez toute la gloire à Dieu. Parce qu'il ne va pas venir encore. Le Dieu vient là, c'est la fin. Il se manifeste à travers ses serviteurs. Il peut prendre toi-même ton propre enfant au monde pour te parler. Il peut prendre ton camarade du quartier avec qui tu as fréquenté, que tu n'as même pas considéré. C'est en lui que tu peux parler. Pour même un pays. Tu as dit non, mais lui là, je le connais. C'est lui-même qui lui donnait 100 francs pour manger. Mais c'est son passé. Quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, c'est écrit quoi? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand on donne sa vie à Jésus là, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées. La valeur que tu avais avant, c'est zéro. Mais maintenant, tu as une valeur de milliards. Les gars, considérez-vous. Réjouissez-vous parce que c'est vous que le Seigneur a choisi.
C'est vous que le Seigneur a choisi. Il parle de vous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Pour cette nation, c'est vous. Vous êtes la lumière de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Vous êtes le sel de la Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est votre temps qui est arrivé. C'est votre moment qui est arrivé. Que les gens vous empêchent de prier dans les églises, prier à la maison. Que les gens vous empêchent d'évangéliser, prier, intercéder. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Ne baissez jamais dans la foi. N'abandonnez jamais votre Bible. Méditez-la. Josué 1, verset 7 et 8. Le Seigneur dit, méditez cette parole. Le succès et la réussite est lié à la méditation de la Bible. Conformez-vous en appliquant la parole de Dieu. Vous allez régner dans le monde entier. Ne vous découragez jamais. Dans votre pays, il y a des prophètes. Les vrais. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a encore. Ils sont feu brûlant même. Maintenant, vous verrez une génération de feu et de flamme se manifester dans ces temps jusqu'à la fin des temps. Vous verrez l'onction se manifester dans les pays francophones. Frères et sœurs, réveillez-vous. Le monde entier nous regarde et attend avec un ardent désir notre manifestation. Ne baissez jamais les bras. Les épreuves servent à nous relever. Les épreuves qui viennent, ce n'est pas pour nous baisser, pour nous positionner encore plus haut. Glorifiez le Seigneur en toutes choses. Ne vous occupez pas de l'injustice des hommes, de la méchanceté humaine. Ne vous occupez pas de l'hypocrisie, de l'ingratitude. Ne vous occupez pas de la jalousie. Ces choses-là existaient avant notre naissance. Mais Dieu règne au-dessus des choses. L'amour de Dieu au-dessus de tout ça. Dans Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'aurons jamais de défaite. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Alors, conformez-vous à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Revenons à la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 5, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla. Et disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous voyez, l'homme de Dieu n'avait pas demandé l'argent. Il n'avait pas dit de monter dans son cortège. Il dit, mon petit, va, il dit, il n'a qu'à faire telle chose. 7 fois, il n'a qu'à rentrer dans le vase se laver. Il dit, non, c'est foutaise. Dis avec moi, il dit, c'est foutaise. Il dit, c'est foutaise, il dit, c'est foutaise. L'eau qui est dans son pays est plus propre que l'eau qui est là-bas. Donc, frères et sœurs, la plupart des gens sont orgueilleux. Ils se disent que quand Dieu te dit quelque chose que tu leur dis de faire, c'est toi, ils ont obéi. Non, ce n'est pas l'homme que vous avez obéi. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et fut pure. Vous avez vu? Des cicatrices. Un vieux homme est devenu comme un nouveau-né. Sa peau est devenue propre. Vous avez vu? Le pasteur n'a même pas mis sa main sur sa tête. C'est une parole à dite. Quand souvent nous disons les paroles, il a dit quoi, mais il a dit quoi même. Nos ennemis savent que ce que je dis là, c'est vrai. Nos ennemis, quand je parle de nos ennemis, je parle de ceux qui sont contre Jésus et puis l'Église. Ils savent que ce qu'on a fait là, c'est propre. Ils savent que la victoire nous appartient. Ils savent que les enfants, les petits-enfants, cette génération-là, qui est consciente, bientôt va devenir chrétienne. Parce que eux là, ils ne sont pas des illettrés. Ils sont lettrés, ils sont nuls, ils sont matures. Ils ont la Bible dans leur portable. Ils lisent et puis ils m'écoutent. Ils entendent ce que je dis. Bientôt, ils vont devenir des chrétiens. Eux-mêmes, ils savent que le temps est fini. Le temps où on lave tête des gens, on anime les têtes de haine envers les chrétiens. C'est fini. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. On dit qu'il y a coronavirus. Vous là, c'est jalousie sur un pasteur, vous faites. C'est jalousie sur une église, vous faites. C'est jalousie sur mon onction. Ah oui, c'est toi qui m'as donné l'onction là. Ah, t'as quoi? J'ai payé l'argent pour gagner. Ah, non, ça y est. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu
sur toute la terre, tu serais né en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie en prison, un prison de la part de ton serviteur. Vous voyez, le même jour, il a vu le miracle, il est converti. Il n'est pas chrétien, il ne prie pas le Dieu d'Israël. Il a ses idoles qu'il prie. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, il s'est converti. Donc, vous voyez, les gens empêchent les vrais pasteurs de manifester l'onction, de manifester la puissance, de faire des miracles, des guérisons. Pourquoi? Parce que ces personnes qui seront témoins de ce miracle vont se convertir à Christ. Donc la vraie vérité, ça est dans l'Apocalypse. Ce sont les ennemis de la foi, les ennemis de l'Église qui agissent dans le secret contre vos prières, contre vos assemblées de prière, contre vos églises, contre vos cultes. Mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo la dernière fois, je vous ai dit, ne vous en faites même pas. Les murs d'une église peuvent être fermés. Quand j'ai fait la vidéo, et puis je vous ai dit qu'il n'y aura pas de culte, je sais, le culte commence à 9 h, ça finit à 13 h. Mais dans la matinée, si je partais à l'église, si j'ouvrais le temps, les fidèles à d'autres ne sont pas sur Internet, ils allaient venir. C'est pourquoi ils retardaient le culte jusqu'à pas de 11h30 midi. Et j'avais commencé, mon Internet était bloqué. Mais quand c'est revenu, on était environ vers 13 h. Mais 13 h là, toutes les églises ont fermé, c'est fini. L'église, il fait chaud dedans, on est 13 h, en plein soleil. Au début, les enfants ont fermé, c'est là, il fait chaud. J'ai vu même, il y a un ventilateur allumé, même, il fait chaud, ouvrez, que le vent entre. Le Seigneur m'a dit, fais le culte comme tu as l'habitude de le faire. Même si c'est une personne, deux personnes qui sont devant toi, fais le culte comme tu as l'habitude de le faire. Mais en même temps aussi, il m'a dit des choses qui vont se passer. Et puis il m'a dit, filme en direct, prépare-toi. J'ai dit oui. Si vous venez à l'église, vous demandez à ceux qui sont tous les mois, j'ai dit voilà tout ce qui va se passer. Donc disposez-vous. Et pendant que je faisais le culte, et que les gens suivaient à la maison, en direct, avec les choses que les gens faisaient, donc les fidèles de l'église sont voisins à l'église, sont dans les alentours, ils ont commencé à venir pour genre essayer de défendre la personne. C'est là moi qui ai dit non, vous n'avez pas besoin de me défendre. Laissez. C'est ça, vous avez entendu le bruit beaucoup dehors. En fait, il y avait deux cargos de police. Deux cargos de police qui étaient venus. Voilà, c'est pour faire quoi? Quand on leur a expliqué que non, le monsieur est en train de faire son culte en direct, quand ils sont 5 seulement, ils ont dit oh, eux-mêmes n'ont qu'à venir le prendre. Et puis vous, ils ont démarré son parti. Voilà. Eux-mêmes, là, c'est qui eux-mêmes? C'est que c'est les gens qui veulent aller le prendre. C'est pas bon, c'est pas biblique, c'est pas juste. Ça n'a rien d'éthique. Ça n'a rien de constructif. C'est une conspiration. C'est pas biblique. Hein? Je laisse à Dieu tout ça là. Et je prie le Seigneur que ces choses-là ne se répètent pas dans mon pays encore et dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous autres, j'ai dit moi l'essai de libation. C'est-à-dire quoi? Je suis comme un exemple de foi que le Seigneur peut-être vous donne. Ne vous découragez jamais. Hein? C'est quoi il n'est pas suivi? C'est quoi il n'est pas suivi? C'est quoi je n'ai jamais vécu même? C'est quoi? Vous demandez à celui à qui il fait le de Dieu, c'est quoi il n'a pas encore vécu? C'est quoi il n'a pas vécu? Quand vous regardez ma fille, vous voyez les cicatrices. Des gens me font des choses bizarres. Quand ils donnent mes réveils, tout disparaît. Tout disparaît. Quand Dieu veut faire. Mais cicatrices qu'il veut laisser, là, il laisse lui-même. Ça dépend de lui. On n'a pas même appel. On ne prie pas même Dieu. Prie pour toi et prier pour moi. Il faut prier pour toi et prier pour moi. Hein? Facebook, là, ça n'appartient pas à une religion. Ça appartient à Mark Zuckerberg. Ça n'appartient pas à une religion, ni une église. Ça appartient à Mark Zuckerberg. Il faut bien écouter. Voilà. Nous tous, là, pour venir dessus, là, on paye des débits, des unités, des données. Et cela veut naviguer. Donc, c'est un mot d'expression pour nous qui n'avons pas les moyens d'aller à la télévision. Parce que nous savons que les télévisions dans nos nations sont au service de celui qui est là. Ça dit celui qui est là, c'est lui, la télévision parle de lui. Est-ce que vous avez déjà vu, on invite les églises évangéliques et on fait émission pour eux le dimanche matin dessus, mais les samedis nuit. Mais il n'y a jamais vu ça. On est là, on regarde. Mais notre petit Facebook, on vient s'exprimer pour parler à qui? C'est à nos fidèles, on vient parler. Il n'y a pas de culte, on vient parler à nos fidèles. Là, quoi là-haut? Il y a quoi? Respectez un peu les pasteurs. S'il vous plaît, respectez un peu les pasteurs. Pendant que je suis venu prêcher ce message, en ce que de ce soir, je vous demande de respecter un peu les pasteurs. Parce que si vous continuez là, quelque chose va vous arriver là-bas. Vous allez regretter très amèrement. Cher pasteur de Côte d'Ivoire, ne donnez jamais une convocation à quelqu'un. C'est une des options que vous donnez. Laissez Jésus-Christ comme votre avocat et votre défenseur. Ne donnez jamais convocation à quelqu'un. Peu importe ce qu'il va faire, il a fini. Prends ta vie, tu as parti. Dieu qui t'a appelé là, il va s'occuper du reste. Ne donnez jamais convocation à quelqu'un. Ne portez jamais plainte contre quelqu'un. Étant donné que vous êtes des prédicateurs de la foi implique quoi? L'amour,
la vérité et quoi? L'obéissance. C'est pourquoi nous venons dénoncer tout ce qui va contre la vérité, contre l'amour et contre l'obéissance à Dieu. C'est notre travail en tant que des évangélistes, des missionnaires, des serviteurs du Seigneur Dieu vivant. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, dites encore Amen. Amen. Dites encore Amen très très fort. Amen. Verset 16 de 2 Rois chapitre 5. Verset 16. Élisée répondit l'Éternel donc. Bon, j'ai dit que jusqu'au verset 5. Bon, en fait, je veux dire que Élisée n'a même pas pris offrande. Il n'a rien pris à lui. Donc, quand je vous dis que je ne prendrai pas telle chose à telle personne, ou telle chose, je suis dans mes droits. Dieu m'a jamais dit de prendre l'argent avec quelqu'un. Celui qui veut me donner, il me donne. Celui qui ne peut pas me donner, je suis là. Ce qui est sûr, je vis par la foi. De Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'était une parenthèse pour dire à toutes les nations, laissez les pasteurs en paix. Que ce soit des faux pasteurs, des vrais pasteurs. Qui les a appelés? C'est Dieu, non? Donc s'ils sont faux là, qui va les juger? C'est Dieu. C'est Dieu qui va les juger. Qui peut les tuer? C'est Dieu lui-même. Ne prenez pas vos mains pour mettre dans les choses et puis vous allez prendre des malédictions. Il y a les gens, on ne touche pas. Maintenant, si vous voulez, vous écrivez la date là. Aujourd'hui, le 25 mars, vous écrivez, vous allez voir jusqu'à 31 février. Il y a des gens qui vont m'appeler. Quand il a fait ma vidéo le vendredi, il a dit quoi? Quand vous allez m'appeler, pas de quoi je parle, quand vous allez voir que la couleur commence à venir, vous allez dire non, moi je ne suis pas dans ça. Parce que c'est de tout va se réaliser. Il vous a dit depuis 2004 jusqu'à 2006. Dieu m'a dit tout ce qu'il a connu jusqu'à 50 ans. Donc tout ce qu'il a fait. Et puis ici la paix. On en sent paix, on envoie sa paix. Nous sommes témoins de la foi, non? On voit les choses. C'est vrai. Revenons à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux me dire le nom du message de ce soir? Toi qui me suis là-bas, est-ce que tu connais le nom du message? Il faut écrire quoi? C'est écrit quoi? Les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. Alléluia. Donc vous avez vu tout à l'heure. J'ai donné 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 15, pour vous dire vraiment que Jésus guérit. Mais actuellement, là, Jésus guérit comment? Il guérit par des hommes. Dans cette histoire, l'officier de l'armée syrienne, le chef d'état-major de l'armée syrienne, il avait la lèpre. Et il a tout essayé, les médecins n'ont rien pu faire. C'est un prophète de Dieu qui l'a guéri. 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 Ce n'est pas un médecin qui l'a guéri. Ce n'est pas un médicament qui l'a guéri. Quand Dieu m'a dit ouvre la bouche, prie, il est fini. Vous allez voir la guérison de Covid là. Ça sera total. Partout même, vous verrez. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous exhorte vraiment à la repentance. Je vous exhorte à revenir au Seigneur. Votre amour premier. Ne vous éloignez pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez vos Bibles à la maison. Le premier moyen par lequel Jésus guérit, c'est par la parole de Dieu. Vous pouvez écrire. Le premier moyen par lequel Jésus guérit, c'est par la parole de Dieu. Vous pouvez lire dans Luc 5, verset 17. Luc 5, verset 17. C'est par la parole de Dieu que Jésus guérit. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ouais. Je répète, Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Je répète le mot qu'est-ce que Jésus faisait? C'est écrit, un jour Jésus enseignait. Il enseignait. Ce que je suis en train de faire, c'est des enseignements que j'apporte au corps du Christ. Des enseignements. Quand l'enseignement est basé sur la saine doctrine et la vérité de l'Esprit de Dieu, tous ceux qui l'entendent, le pasteur n'a pas besoin de le toucher avec les mains. On n'a pas besoin forcément de l'onction ou de quoi que ce soit. Mais l'enseignement de la parole de Dieu guérit aussi. Donc vous tous qui êtes malades, qui allez regarder cette vidéo même des années après, peu importe votre maladie, qu'à travers l'enseignement que Dieu passe par moi pour vous donner à cette heure, apporte la guérison à votre âme, la guérison à votre corps, la guérison de vos membres, la guérison de vos yeux, la guérison de vos trompes, la guérison de vos oreilles, la guérison dans tout son sens, la guérison financière, la guérison même spirituelle. Soyez guéris au nom de Jésus par la parole de Dieu. Alléluia. Pour la parole de Dieu guérit. C'est un médicament important de l'ordonnance. C'est un médicament important de l'ordonnance. Quelle est l'ordonnance?
que Dieu a donné aux hommes. Il faut écrire Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Il faut écrire. C'est l'ordonnance qui est l'ordonnance médicale. Quand tu es chrétien, tu veux savoir quel médicament tu vas prendre pour te guérir. Le médicament important, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Au lit, tu vas voir, quand tu vas voir, tu vas dire, ah, pasteur, c'est vrai, hein? Le médicament important sur l'ordonnance que Dieu nous donne pour être guéri, c'est Josué 1, verset 8. Que ce livre, ouais non, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Donc le médicament important qui apporte la guérison, c'est ça, la Bible. La Bible, lisez et puis pratiquez. Chaque fois que tu pratiques, tu es préservé de toute forme de maladie. Psaume chapitre 107, verset 18 au verset 20. Psaume chapitre 107, verset 18 au verset 20. Psaume chapitre 107, verset 18 au verset 20. Le monde hier, Psaume chapitre 107, verset 18 au verset 20. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la force. Oui, Dieu envoya sa parole. Dieu peut mettre la parole dans la bouche d'un prophète. Et quand il libère la parole, la guérison arrive. Tu as vu? Tu n'as pas besoin que le prophète apprenne une lame te déchire pour lui la maladie. Ayez foi en Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est réel et vivant. Alléluia. Je vais vous montrer deuxième ingrédient, deuxième moyen par lequel Jésus guérit les gens. Donc vous qui êtes des pasteurs, vous qui êtes des chrétiens, vous qui adorez le Seigneur, vous lisez votre Bible, ça peut vous donner la guérison. Si vous lisez avec foi et cette parole appliquée, ça vous donne la guérison. Maintenant, il y a un deuxième moyen que Jésus utilise pour guérir les gens. Dis-moi, pasteur, je vais entendre. Il n'a même pas entendu ta voix. Dis, pasteur, je vais entendre. Par l'imposition des mains. Tu prends ta main, tu mets sur la tête de quelqu'un ou à l'endroit, tu mets ta main et puis tu chasses la maladie. Esprit de sida, sors au nom de Jésus. Ça a sorti. Il te montre ça. Par l'imposition des mains. Matthieu 20, verset 29 à 34. Matthieu 20, verset 29 à 34. Par l'imposition des mains. Matthieu 20, verset 29 au verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Entendit que Jésus passait et criait, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Verset 33, écoutez ce que le Seigneur dit. Et il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, toucha les yeux, toucha les yeux, toucha les yeux, que la main de Christ te touche à l'endroit là où tu as mal et reçoit ta guérison au nom de Jésus. Jésus toucha les yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. N'aie pas peur, tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Quand l'occasion arrive de me poser les mains, mets la main à l'endroit, mets la main sur la plaie, mets la main sur la malformation. Proclame la gloire de Christ, le miracle se fera. N'hésitez pas, faites-le avec foi, avec ferveur, et croyez vous-même en ce que vous faites. Car Dieu ne peut pas agir si vous ne croyez pas ce que vous faites vous-même. Voilà Jésus. Alléluia. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Jésus impose les mains et les gens guérissent. Donc un chrétien qui impose les mains aux gens, les gens seront guéris. Marc 16, versets 17 et 18. Marc 16, 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il faut bien souligner, ils imposeront les mains. Ils imposeront, c'est écrit au pluriel, on n'a pas dit les pasteurs. Ceux qui vont croire en Jésus vont imposer les mains aux gens qui sont malades, ils vont guérir. Donc, ne doutez même pas même. Ta fille est malade, ton voisin est malade, ton papa est malade, ta belle-soeur est malade. Impose la main. Tu n'es pas pasteur. Dis au nom de Jésus, reçois la guérison. Avoir la guérison, j'ai la foi. C'est mon travail de venir vous communiquer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Donc je répète le petit message, les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. Nous sommes toujours au deuxième moyen. Premier, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est l'imposition des mains. Je continue Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si vous ne faites pas miracle là, les gens ne vont pas croire en vous. Écoutez-moi très très bien.
Allez, là où nous sommes là, ce n'est plus le temps d'aller sur l'état des carrefours, faire voir, discuter avec des serpents. Arrêtez ça là. Quand il parle là, il dit c'est des serpents. L'homme là, je connais l'homme qui a un bon cœur. C'est la ruse. C'est des serpents. Hein, frère? N'allez jamais discuter avec des serpents. Le serpent est né serpent. Il va mourir serpent. Sa nature c'est serpent. Le mot serpent, ça veut dire le mal. Il ne fait pas du bien aux gens. Il ne fait pas du bien aux gens. C'est un arnaqueur, un menteur, un usurpateur. Éloignez-vous du serpent. Hein? Le monde entier attend avec un ardent désir, je répète, Romains 8, 19. Le monde entier, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Dans la version anglaise, c'est écrit la manifestation des fils de Dieu. Dans la version française, c'est écrit révélation. Les gens veulent voir les chrétiens, il y a quoi en eux. Donc, dans toutes les nations où le diable est présent, les chrétiens, les pasteurs qui peuvent faire voir la gloire de Dieu aux gens, on ne veut pas les voir. Et c'est normal. C'est normal. Mais il y a un petit nombre qui va les voir. Et ce petit nombre-là seront comme des flammes. Il prend sa flamme, il active les flammes, et aussi il active les flammes. Progressivement, peu à peu, avec Dieu, c'est un peu, où. Avec Dieu, c'est un peu, où. Progressivement, vous allez reconquérir la terre entière. Donc, chers chrétiens, faites des miracles. Manifestez la gloire de Dieu. Réalisez des entreprises. Ouvrez des magasins. Faites des commerces. Faites des champs. Achetez des terrains. Achetez des bâtiments. Cassez les construisez. Allez-y dans les grandes capitales. Impactez les capitales. Être chrétien, ce n'est pas une concurrence d'être milliardaire. Il y a trop de chrétiens qui sont pauvres. Si tu es milliardaire dans ton église, est-ce que tout le monde est milliardaire? Si tu ne l'es pas, Jésus n'était pas milliardaire, c'est fait pauvre que tu sois riche. Tu es pasteur, tu es riche, alors que ton église soit riche. C'est ce qui coule sur la tête qui réjaillit sur le reste du corps. Alors, la l'huile qui coule sur la tête là, c'est ça qui déverse sur sa barbe et puis le reste du corps. Donc tu peux pas être milliardaire et puis ton église, les gens sont pauvres. Donc ça prouve que tu es un loup parmi les brebis. Tu n'es pas un chrétien. Que Dieu te pardonne. Ressaisis-toi au nom de Jésus. Troisième moyen par lequel Jésus fait les miracles. Et Jésus fait les guérisons. Il n'y a pas de guérison. Actuellement là, les gens ont besoin de santé. Donc Dieu me dit, donne-leur. Je n'ai pas dit qu'il faut payer l'argent pour ça. Tu es pasteur, tu es servant de Dieu, tu es leader d'église. Si tu connais les 7 moyens, tout tu as fait miracle dans la guérison de n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie. Donc écoute très bien. Troisième moyen par lequel Jésus fait des guérisons, par le transfert de vertus. Par le transfert des vertus. Par le transfert des vertus. Jésus utilise le transfert des vertus. Je répète le mot, le transfert de vertus. Ça l'appelle en grand français l'impartition. Jésus fait le transfert de vertus. Il transfère ce qui est en lui, en nous. Mais comment ça se fait? On va lire, tu vas voir. Matthieu 14, verset 34 à 36. Matthieu 14, verset 34 à 36. Jésus fait des miracles par impartition, c'est-à-dire par le transfert de vertus. Matthieu 14, verset 34 à 36. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Tu as vu, non? Jean, tu pries et puis tu es face à 1 million de personnes, bien 20 000 personnes, bien 100 personnes. Tu ne vas pas toucher tout le monde. Ils sont très nombreux. Regarde ce que Jésus va faire. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le corps de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Voilà le transfert de vertu. Ça veut dire quoi? Je peux prendre mon mouchoir, j'enlève ma sueur et je donne aux gens, tous ceux qui touchent recevoir la guérison. Ils vont toucher, ils vont avoir la guérison. Donc voici ce qu'on appelle la guérison par impartition. Tu prends des choses, tu peux te toucher et les gens touchent, ils sont guéris. Ou tu peux prendre même, c'est un exemple, tu peux prendre ça à main de quelqu'un, mais tu relâches comme ça dedans. Tous ceux qui vont toucher seront guéris. Tu peux toucher un arbre même, les gens vont toucher. Donc ça dépend de ce que tu vas toucher. Ou bien eux-mêmes ils viennent, et même ton nombre, tu peux t'arrêter ton nombre, même les gens touchent, ils sont guéris. Laissez-moi comprendre, ça s'appelle guérison par impartition. On n'a pas besoin que la personne soit là physiquement, mais quelque chose qui est lié à lui, quand tu touches, tu reçois la guérison. Voici comment Jésus faisait encore les miracles. Marc 3, verset 10. Lisez vos Bibles, il y a beaucoup de secrets dedans. Marc 3, verset 10. Ça n'a pas bien une partie en théologie, ça est dans la Bible, lisez. Pas bien une partie en théologie. Quand vous mettez à l'école là aussi, arrêtez de bailler les coups. Allez à l'école, si vous baillez les coups là, vous n'allez pas comprendre français. Ou bien vous n'êtes pas d'accord. Mon français n'est pas là. Ce n'est pas de ma mère à l'école. Marc chapitre 3, verset 10. Marc chapitre 3, verset 10.
Alléluia. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Tu as vu? Il n'imposait pas les mains aux gens là. Ce n'était plus la parole, mais les gens se jetaient sur lui. Donc il y avait un groupement de personnes sur Jésus. Il le touchait pas. Et tous étaient guéris. Chacun le touchait comme ça. Chacun le touchait. Puis les gens étaient guéris. C'est ça qu'on appelle guérison par impartition. C'est-à-dire transfert de vertu. Une onction qui décale de toi qui sont touchés les gens. Alléluia. Quatrième moyen par lequel Jésus guérit les gens, par la foi. Par la foi. Toi-même, tu es pasteur. Il faut avoir la foi. Il faut être un pasteur plein qui a la foi. Il faut avoir la foi. Fusil sur ta tête, ils n'ont qu'à maga. Moi, il ne fait rien ça. Si Dieu veut, ça me tue. Si Dieu ne veut pas, ça va me tuer. Toi, tu crées quoi? Tu crées quoi même? Tu crées quoi? Tu as peur de quoi? Dieu t'a appelé, tu as peur. Il faut laisser de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Tu es un pasteur, il ne faut pas avoir honte non d'échouer. C'est Dieu qui t'a appelé. S'il veut t'humilier, s'il veut te glorifier, ce n'est pas toi qui fais le miracle. Est-ce que l'onction actuellement se manifeste? Depuis que tu es né, tu es né à l'onction. C'est Dieu qui t'a donné. Quand tu dis recevoir l'onction, si tu veux faire manifester, il ne fait pas. C'est la même chose. Jésus guérissait les gens par la foi. C'est quelqu'un qui a la foi. Donc quand tu es en train de suivre Jésus, il faut être plein de folie de Jésus. Il faut avoir confiance qu'il peut tout faire. Il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 20 et 24. Bon, verset 20 à 24. On va prendre verset 20 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 24. Il faut avoir la foi. Tu n'as pas la foi, tu veux servir le Seigneur. Luc chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 5, verset 20 au verset 24. Luc chapitre 5, verset 20 au verset 24. Je peux lire? Luc chapitre 5, verset 20 au verset 24. Voyant leur foi, Jésus leur dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi, il leur dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, dit la parole. Puis la parole, il leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? C'était qui est paralytique. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il ne lui a pas imposé la main. Il n'a pas prêché. Cette fois-ci, là, il faut regarder ce qu'il a fait. Ce n'est pas par impartition. Il y a discussion, il y a oui, puis il a dit, mon ami, prends ton lit et puis va. Il n'a même pas dit, est-ce qu'il est paralysé, sort de son corps. Il faut faire jeûne de 3 jours secs, 10 jours secs. Il faut payer une onction. Il a la foi. Il a discuté avec un pharisien. Il a le monsieur m'a dit, lève-toi, tu n'as pas à la maison. C'est bizarre. Ça, c'est pas prière. C'est la foi. Quand tu parles les choses, on dit que tu es bête. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu divagues. Mon ami, c'est dans divaguer là, tu as mis chercher habiter ici. Mais tu n'as pas maîtrisé. C'est le visa que tu as cherché pour maîtriser. Je sais de quoi ils parlaient. Tout ce que j'ai dit là, c'est enregistré. Tout en direct. Moi, je ne fais pas comme eux. Ils savent faire les trucs, ils coupent, et puis bien mettre sur Internet. Non, moi, je commence à la fin. Vous me voyez du début jusqu'à la fin, on n'enlève rien. Tout est net devant vous. C'est parce que je sais que dans l'avenir, on a besoin d'un secteur de Dieu plein de transparence. Oui, vous avez trouvé Abidjan. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Lève-toi, prends ton lit pour rentrer. Il dit, je suis paralysé. Il dit, lève-toi. Lève-toi, tu as parti. Et puis, c'est levé les bâtis. Et puis, c'est levé les bâtis. Alléluia. Ça, c'est la foi qui fait ça. Marc chapitre 5, verset 41 à 42. Marc chapitre 5, verset 41 à 42. Marc chapitre 5, verset 41 à 42, avant Luc. Marc chapitre 5, verset 41 à 42. Ah Jésus, je t'aime trop. Marc chapitre 5, verset 41 à 42. Je lis. Il l'a saisi par la main. Jésus a saisi la personne par la main et lui dit, Talita Koumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi et je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Car elle avait 12 ans et il fut dans un grand étonnement. Elle est morte. Elle est décédée. On doit l'enterrer. Son père, il pleure. Jésus dit, il y a quoi? Il dit, je n'ai plus d'enfant.
C'est ma seule fille depuis que je suis né. Et elle est morte. Il dit son corps est où? Il dit c'est dans la chambre. Jésus est rentré. Il dit tout le monde sortez. Pierre, Jean, Jacques, venez, t'es où là? Où est la mère de l'enfant? Viens ta femme. Ils sont rentrés. Faut bien suivre le miracle. Il n'a pas pris beaucoup de yeux pour aller regarder. Il n'a pas pris les bateaux pour aller regarder. Il a pris dans les gens qui sont autour de lui, en qui il a confiance là. Il y avait Jacques. Il y avait Jean. Il y avait Pierre. Rentré. Il a appelé le maman de l'enfant. Il a appelé son mari. Quand il est rentré là, il dit Talita, Koumi. Talita, Koumi. Elle s'est levée. Il n'a pas prêché là, il n'a pas pris l'onction, il n'a pas imposé. Mais il dit Talita, Koumi. Il a pris sa main. Elle s'est levée. Je n'ai pas dit qu'elle est paralysée. Hein. On n'a pas dit qu'elle est malade. Elle est morte. Il faut avoir la foi. Ce que tu me dis là, pèse tes mots. Et puis il faut avoir confiance dans ces mots-là. Ayez foi. La guérison là, c'est une question de foi. Ça, on appelle ça la foi. Je vais vous montrer un autre truc qui ressemble à ça, mais il y a une différence. Le cinquième moyen, c'est le cinquième moyen, non? Le don de foi. Quelqu'un va dire, mais c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ah, vous n'êtes pas du fait théologien, vous apprendre la Bible. Le don de foi. Le don de foi, Jésus utilise pour faire la guérison. Donc on va vérifier. Le don de foi. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Le don de foi. Ah, le don de foi. Ça là. Bon, quand il a fini de lire, je vais vous expliquer vous avez la différence entre la foi et le don de foi. Le don de foi, Jésus utilise pour faire les miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit qui es-tu. Il n'a pas dit, tu dis quoi, mais je suis paralysé. Écoutez, aussitôt, le mot aussitôt là, ce qui montre que c'est instantané. Quand Jésus a fini de dire, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ça, c'est le don de foi. Ça vient du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne. Le premier, là, la foi, là. Toi-même, il faut avoir confiance. Fais les choses avec confiance. Maintenant, le don de foi, là, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne. Quand il te donne, là, oh, tu ne te décourages jamais. On va avoir le don de foi. Tous les jours, on dit il a 38 ans, depuis les 38 ans, il n'a jamais marché. Il est assis là, il attend qu'il va être guéri. Il a confiance. Il y avait plusieurs malades, mais pourquoi c'est lui, Jésus est venu derrière lui? Il dit, depuis je suis né, ça fait 38 ans, je suis malade. Mais quand je viens, comme je ne peux pas marcher, mes deux pieds sont paralysés, le fait que je me traîne jusqu'en... Parce que quand un ange rentre dans l'eau, il agite l'eau. Le premier qui entre, quelle que fût sa maladie, est guéri. Mais quand moi j'arrive, quelqu'un vient rentrer. Il dit, mais avec ça, tu ne te décourages pas? Il dit, non, c'est qu'un jour, il est rentré premier. Vous voyez, ça c'est le don de foi. Ces deux pieds sont paralysés. Toi, tu dis que quand il y a un formol dans l'homme, il ne peut pas s'élever là. Toi, tu dis que quand on a un intestin, poumon, foie dans l'homme là, la personne ne peut plus être ressuscitée là. Comme si poumon et foie là, Dieu ne remplace pas. C'est Dieu qui a créé, non? Il a pris poussière pour créer Adam. Il a pris corps d'Adam pour créer Ève. Corps d'Adam, à os là, il y a un poumon dedans, il y a un cœur dedans, il y a un intestin dedans. Mais regarde, c'est sorti tout ça là. Déjà, la personne s'attend jusqu'à cette tout est là. Dieu peut remplacer lui-même ce qu'il veut. Je ne sais même pas quel problème même. Quand la première fois, je suis allé à Yopon Jesco pour aller évangéliser, j'ai évangélisé quelqu'un a défié l'onction, l'autorité sur ma vie. Mais son bras gauche a poussé. Il a attrapé son bras, il a prié, son bras a poussé. Mais moi-même, là, je suis appelé, waouh, c'est merveilleux ça. Je suis appelé quelque chose bon, on m'a dit, hey, vas-tu laisser cette occasion de me glorifier, petit à petit? Prends son bras, prie. C'est pas toi qui fais le miracle, c'est moi qui fais le miracle. Ah, depuis j'ai entendu ce jour. Depuis j'ai entendu ça, je suis fou de Jésus. J'ai fait.
Quand il me dit, fait, ah bah, moi j'ai su les dents, mes deux pieds, mes deux bras, il met les dents, boum, on devient fou. Croyez en Dieu, le don de foi. Depuis 38 ans, il est né 38 ans de paralysie. Toi, tu as déjà vu dans ton pays quelqu'un qui n'a pas pied peut te dépasser. Oh. Les autres, ils ont coronavirus, mais ils peuvent marcher. Les autres, là, ils ont sida, mais ils peuvent marcher. D'autres sont aveugles, mais quand même, ils ont pied. Mais lui, là, pour lui, là, les deux pieds sont paralysés. 10 ans après, quand on dit, mais, mon ami, tu espères quoi? Il dit, non, un jour, c'est que mon trou va arriver, il est rentré dans l'eau là avant lui. Mais comment tu vas rentrer, tu n'as pas de pied? Il dit, moi, je vais arriver seulement. Et puis, tous les jours, il prend sa nappe il vient s'asseoir là. Quand on est l'eau agitée, il commence à partir, on dit que quelqu'un va rentrer. Il se dévoile, il est assis là. C'est ça, Jésus a regardé, il a dit, waouh, tu as un don de foi. Prends ton lit et il faut partir. Et puis, il n'a même pas discuté. Il avait confiance, il n'a même pas dit, qui es-tu? Il n'a même pas demandé, qui es-tu? Lui, il sait qu'il y a un miracle qui existe avec le Seigneur. Il attend le jour du miracle. Mais dans ce jour-là, quand ça vient, les autres prennent avant lui, mais s'il ne te courage pas, il entend quelqu'un qui lui dit, tu veux être guéri? Il dit, oui, je vais être guéri. Tu es sûr que tu vas être guéri? Il dit, oui. Il dit, prends ton lit, il faut partir à la maison. Il n'a même pas dit, tu t'appelles comment? Il n'a même pas dit, tu viens d'où? Qui est ton papa? Quand tu es qui me dit ça? On ne discute pas. Quand tu es un chrétien, tu es un chrétien, tu es un pasteur là. Quand Dieu te dit quelque chose là, obéis en même temps. La foi là, c'est instantané. C'est automatique. Tic-tac. C'est ça, les miracles arrivent. Les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. Premier, la parole de Dieu. Deuxième, c'est quoi? L'imposition des mains. Par l'imposition des mains. Troisième, c'est quoi? La foi. Quoi? Par l'impartition. C'est-à-dire le transfert de vertu. Tu peux prendre des mouchoirs, ta chaussure, ton habit, ta veste, ta sueur, ton nom, font des miracles. C'est impartition, transfert de vertu. Quatrième, par la foi. Tout homme qui veut venir prier le Seigneur doit avoir la foi lui-même. Et quand tu as la foi, ton miracle est fait. Troisième et cinquième, ça c'est le don de foi. Tu es né depuis ton enfance, là, tu es quelqu'un qui ne te décourage jamais. Tout ce que tu veux là, tu gagnes. Tu ne presses jamais pas. On te frappe, on te porte, tu dis moi et gagne. C'est ça, faut des guerriers. Faut des David. Vous l'avez dit, être enlé la tête, tu dis moi, ne bouge pas, tu ne peux rien me faire. Le Seigneur veut des vrais David. Il veut des vrais guerriers de la foi, comme ce paralytique. 38 ans. Ton mari t'aime là, il fait tout. Tu dis, lui là, on monte ton dessin, il va changer. Il fume, il boit, il est infidèle, il est porté. Il dit, on monte ton dessin, lui là, me confie, il va changer. Il t'assure, ton mari va changer. Mais tu es là, tu te décourages. Tu dis des paroles négatives, demain tu dis des paroles positives, tu dis négatives. 1, moins 1, égale 0. Toi tu dis 1, après tu dis moins 1, après tu dis plus 1. Ça devient toujours 0. Tu ne vas rien voir. Le don de foi, ça doit être en toi. Ça ne doit jamais refroidir. Tu ne dois jamais perdre ça. Tu regardes devant. On te tape à côté, tu ne regardes pas. Moustique te pique, tu ne regardes pas. Tu es concentré sur le Seigneur. Regarde devant toi. Si quelqu'un me suit là où vous êtes, réveillez-vous chrétiens. La maladie de corona, c'est déjà vaincu. Il dit jusqu'au 10 avril, c'est fini. Apparemment, Olivier, je vais là. Alléluia. 6e moyen. Avant de donner moyen, il a fini, il a dit merci à Dieu. Vous allez vous reposer. Mais vous voulez qu'on continue. Vous voulez qu'on continue un peu. 6e moyen par lequel Jésus guérit. C'est les moyens peu orthodoxes. On appelle ça les moyens peu orthodoxes. C'est-à-dire que les moyens que certains chrétiens critiquent pour dire non, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, non, ça là c'est pas normal, ça là c'est pas biblique. On appelle ça les moyens peu orthodoxes. Maintenant, nous, en tant que des prophètes, on appelle ça les actions prophétiques. Donc écrivez là-bas, les actions prophétiques. Jésus guérit les gens par les actions prophétiques. Et en français, connu de tout le monde, c'est les moyens peu orthodoxes. Donc vous pouvez écrire. On peut vérifier dans Marc 8, verset 22 à 25. Marc 8, verset 22 à 25. Je vais voir ce qu'on appelle action prophétique ou moyen peu orthodoxe. Marc 8, verset 22 au verset 25. Marc 8, verset 22 au verset 25. Il se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de le toucher. Et il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Regardez, il dit à quelqu'un là-bas, prends ton livre. Mais ici on envoie un aveugle, il ne prie pas. Il dit pas que tes yeux s'ouvrent. Il ne lui enseigne pas. Il ne prend pas une position des mains. Et puis, il prend sa main. Il dit, viens partir. Et puis, il s'en va où? Hors du village. C'est pas sorcier, mais voilà, il fait. Regardez, il prend quelqu'un, il fait quitter l'église, il saute, ça va hors du village. Puis, il mit de la salive sur les yeux.
il prend son crachat, mais si j'ai dit monsieur, quand tout le monde il va dire, oh, ça brûle qui sent là, crachat, ça là c'est sorcellerie, il a pris l'envoûter. Mon ami, je vous ai dit, moyen peu orthodoxe, ça dit que c'est des choses qui amènent polémique, les gens critiquent, chacun juge, mais nous en tant que les hommes de foi, on appelle ça action prophétique. Voilà. Il lui imposa les mains, quand il a fini ça, il lui a encore posé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent, mais il ne voit pas encore trop bien. Verset 25. Jésus lui dit de nouveau, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Tu as vu combien de moyens Jésus a utilisé pour le guérir? Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, non pas au village. Tu as vu là encore là, il interdit, il ne faut pas y avoir un plus au village. Dans il vit dans un autre village, s'il revient dans son village, là, il va devenir aveugle encore. Mon ami, quand tu pries avec un prophète, il peut voir où ton problème est. Et si tu as dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire. C'est ça qu'on appelle nous action prophétique. Cette fois-ci là, ça dit que le verset là, ce n'est pas forcément que tu as trouvé le verset là dans la Bible, mais le Seigneur l'inspire et puis il te dit, fais. Tu as foi en Dieu. Il t'a montré 2 Chroniques 20, verset 20. Il faut avoir confiance en Dieu. Tu seras féminin. Mais il faut avoir aussi confiance en ses prophètes. Et tu vas réussir. Mon ami, si tu ne crois pas en Dieu là, il faut laisser les prophètes. Si tu crois en Dieu là, que Dieu t'a convaincu de laisser les prophètes là, c'est-à-dire qu'il faut mettre des choix pour faire. Voilà ce que je viens de lire. Aveugle, monsieur il prend crachat. 2, il le fait sortir du village. Au bord du village, là-bas il sent le guéri. Et puis le monsieur dit, je ne vois pas bien. Jésus, ça fait une fois. D'abord, en sortant du village, le monsieur ses yeux devraient s'ouvrir. L'action a été posée, mais il ne voit pas. Deuxième action, il prend crachat encore pour mettre. Le monsieur ne voit pas. Troisième action, il pose les mains au monsieur. Le monsieur ne voit pas. Quatrième action, il prend ses 2 mains maintenant, il met sur les yeux du monsieur. C'est là le monsieur ses yeux s'ouvrent. Cinquième action, il ne faut pas retourner au village, va ailleurs. Là, tu as dit quoi? Jésus, c'est un beau prophète. Jésus, c'est un féticheur. Jésus, c'est un sorcier. Pour qu'il ait sur la terre, là, moi, je suis un prophète, je nous dis. Vu que je suis, il appelle Jésus. Les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. Donc, tu es un prophète. Demande au Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour telle chose? Si tu as dit là, les gens ne croient pas là, laisse-les. Quand tu dis à quelqu'un du Seigneur, il dit, fais, tu ne crois pas, il faut le laisser. Tu n'es pas obligé. Si tu as fait là, ça n'a pas marché. On appelle ça action prophétique. Voilà. C'est bien compris. Mémorisez ça chez vous à la maison. Et laissez les pasteurs, on fait le travail de Dieu. Non, j'ai vu un pasteur, il est assis sur les gens de cheval. Mon ami, c'est toi qui es assis en bas de lui. Lui qui est assis en bas de lui là. S'il est fatigué, il va le pousser là, il passe, il est fatigué. Il dit, s'il passait t'en donner un coup de poing, bah, et puis ton cancer est guéri là. C'est ça en fait. Eh bien, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que demandé au monsieur là, l'aveugle là? Mais si toi tu lui dis, c'est que moi il sait, il m'a dit, prends ton lit et puis vous partez. C'est que moi il sait, il m'a guéri. C'est bizarre. On ne peut pas encourager des choses. Vous ne savez même pas la Bible. Et puis c'est vous qui critiquez les pasteurs. Je ne peux jamais venir mettre des versets pour critiquer les pasteurs et tout comme ça. Non. Je vous montre les 7 moyens par lesquels Jésus lui-même que nous suivons guérit les gens. Donc allez-y critiquer Jésus. Lui qui prend le crachat, met sur les gens. Et puis là, il ne faut plus retourner dans leur village. C'est-à-dire qu'il a divisé les familles. Que Jésus a bien divisé les familles. Que Jésus dit non, il ne faut pas retourner dans le village. Que nous sommes des sorciers. Mon ami, si c'est Dieu qui lui a dit là, que tu as confiance que ce prophète vient de Dieu là, il ne faut pas rentrer dans le village là-bas ailleurs. Si tu as dit même, quand Dieu a dit à Abraham, prends tes bagages, prends tout ce que tu as, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, ta patrie, va. Est-ce que Dieu a ajouté qu'il est sorcier, que ses parents sont sorciers, bien quoi? Abraham a obéi. On dit qu'Abraham est le père de la foi. On dit qu'on prie, on dit quoi? Le Dieu d'Abraham. Mon ami, si tu as confiance à un prophète, tu es convaincu que les prophètes, tout ce qu'il te dit là, il faut faire. Arrêtez d'écouter les paroles bizarres de vos copines, de vos camarades là. Parce qu'elles-mêmes là, elles n'ont pas encore vu la gloire du Seigneur qui critique les gens. Je vais toujours vous donner la sagesse de l'esprit. Au lieu que vous allez critiquer l'action d'un pasteur ou d'un prophète, demandez au Dieu même que vous dites qu'il vous parle là. Comme lui, le pasteur il est perdu, ce n'est pas Dieu qui l'utilise là. Vous-même que Dieu utilise là, prenez le temps de dire Seigneur, j'ai entendu ma copine qui a parlé son pasteur qu'elle a fait telle chose. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que ça vient de toi? Quand Dieu va te parler là, tu dis ma copine, Dieu m'a convaincu, il faut faire. Il ne faut pas déployer les gens. Il ne faut pas déployer les gens. La première fois, moi j'ai vu les nuages. Ça a percé jusqu'à mon niveau de tête. Au-dessus de l'âme, quand ça a fait comme toi de l'homme. Le point comme c'est formé là, non. C'est comme ça. Le nuage a été, puis ça a touché ma tête comme ça. Il dit, va demander pardon. Quand il a fini, il dit, j'ai compris là, c'est remonté là. C'est sorcellerie. C'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Vous voulez que Dieu n'a qu'à manifester l'onction, la puissance, vous voulez voir sa gloire. Quand Dieu commence à se manifester à travers un pasteur, un prophète, on dit c'est la sorcellerie, c'est un mystique. Il est comme ça. Mon ami, je m'en fous. Miracle là, j'ai fait.
J'ai fait. Si Dieu m'a dit donne bagaille, il me bagaille. S'il m'a dit prédit, enseigne. Il me dit crache, il me dit chie. Il me dit pète. Ah, ça te fait mal. Et bon, c'est ça, on appelle ça action prophétique. Donc, cher pasteur, vous aussi, quand Dieu vous parle, ou quand vous entendez une voix là, examinez ce que vous avez entendu. Demandez-lui réellement, ah Abi, c'est toi qui m'as parlé. Si tu as dit, c'est par quel signe tu me prouves que c'est pas toi qui m'as parlé, c'est pas un démon. Il va te dire, chaque pasteur doit avoir une intimité, une communion, un secret entre lui et son Dieu. C'est sur ça en vie. Moi, je sais ce qu'il y a entre le Seigneur. Tu ne peux pas me tromper. Satan, tu es trop petit. N'importe quoi. Donc, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pas parce qu'on entend une voix, maintenant on se lève. Non, Dieu m'a dit telle chose. Prenez le temps d'examiner la chose. Examinez la chose plusieurs fois. Demandez des signes avant de vous lever. C'est bien compris, cher pasteur. Parce que les gens nous jugent trop mal. Alors que nous avons les clés de ce monde dans nos mains. On a les clés du monde dans nos mains. Réveillez-vous, frères et sœurs. Amen. Il y a un deuxième encore passage qui montre que Jésus fait des guérisons de façon peu orthodoxe. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Quand tu vas voir encore, tu vas dire, ça c'est la sorcellerie. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Je veux bien. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est un jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et ça fait deuxième fois que Jésus prend crachat. Il a craché à terre. Cette fois-ci, mais c'est pire. Il a mis crachat à terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Il a fait porte-porte avec crachat là. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et puis il prend porte-porte là. Vous collez sur les yeux de l'aveugle là. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Cette fois-ci là, il ne l'a pas envoyé au bord d'un village. Il n'a pas pris sa main pour mettre dessus. Quand il a craché, il a mélangé crachat à la boue là. Il a déposé sur les yeux du monsieur. Il dit, va te laver dans la piscine qu'on appelle Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Vous avez entendu? Le monsieur là, c'est qu'il voulait voir clair. Ça là, ce n'est pas un apôtre qui a fait. Ce n'est pas un pasteur de notre temps qui a fait. C'est Jésus que nous sommes su là. Qui était fier faire pour te montrer deux choses qu'il a fait que tu peux critiquer à ta façon. Donc arrête de critiquer les pasteurs. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis et qui mendiait. Donc arrêtez de critiquer les pasteurs. Les gens qui critiquent les pasteurs sur Facebook, là, ce n'est pas des chrétiens, je vous dis en même temps. Ce n'est pas des vrais pasteurs. Ce n'est pas des chrétiens. Un chrétien ne peut pas critiquer son camarade. Qui vous a dit que le royaume de l'enfer, la dit, c'est contre lui-même? Satan, ce n'est pas contre Satan. Chien, moi, il n'est pas chien. Donc, quand vous voyez les gens sont en train de critiquer les pasteurs, ils prennent les captures d'images et puis viennent mettre là. Ce sont les ennemis de Jésus-Christ. C'est les gens de l'autre religion là. Ils ne nous aiment pas. Quand vous voyez ce genre de publication là, est-ce que vous me voyez public? Quand vous voyez ce genre de publication là, laissez tomber. Mais un pasteur, comment toi tu es un pasteur, tu prends la Bible et puis tu dis si il boit, il ne va pas en enfer, il va au paradis. S'il y a 20 femmes, il va au paradis. Moi, mais les voix verser là, ce n'est pas dans la Bible. Abi, pardon, moi, je vais dégager toi. Voilà. Si vous voulez faire les choses là, vérifiez d'abord les versets. Celui qui va contre la vérité, c'est lui on peut comprendre. Mais les actions prophétiques là, méfiez-vous, il n'y a pas d'actions prophétiques, il ne parle pas de prédication ici. Parce qu'ils viennent prêcher n'importe quoi. Prédication là, quand il dit on entend, on peut vérifier ici, c'est pas ça. Au début là, c'est un menteur, pas de problème. Mais je n'ai pas d'action prophétique. Si tu n'as pas confiance, tu dis pasteur, ne fais pas. Voilà. Mais il ne faut pas le juger. Ça peut être quelque chose qui vient de Dieu. Ça peut être réellement quelque chose qui vient de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut être quelque chose qui vient de Dieu. Mais tellement tu es quelqu'un, tu doutes, tu peux bloquer ton miracle. Donc arrête de juger le pasteur. Tu n'as plus confiance en lui. Laisse le pasteur va prier avec un autre. Mais si ce n'est pas lui, ton miracle va venir. Ça fait 15 ans que tu arrives. Donc les frères, les soeurs, arrêtez de dénigrer vos pasteurs. Vous pouvez les juger sur quoi? Sur ce qu'ils disent. L'homme sera condamné par ses paroles. L'homme sera libre par ses paroles. Ce n'est pas écrit par ses miracles. Que le pasteur là, il est au Sénégal, il est en Inde, il est là, il a dit non, là-bas il y a trop de marabouts, donc c'est médicament là pour le faire.
Il y a trop de fétiches dans ces fétiches-là pour faire. Il y a trop de sorciers, ces sorciers-là, il fait. Non, non. Il faut bien regarder le miracle qu'il a fait. Étudier le miracle. Et c'est basé sur une action prophétique. Il ne faut même pas parler. Si la personne à qui il a appliqué cette action prophétique a vu le miracle, rend gloire à Dieu. Parce que quand il a posé l'action prophétique, il a dit au nom de Jésus. Donc si au nom de Jésus, en faisant la chose, le miracle est venu glorifier Jésus. Point final. Mais s'il vient au nom de Jésus-Christ, et puis il tord les versets de la Bible, il change les versets par des arguments persuasifs sans nous montrer les versets, ne croyez pas en celui-là. En prenant un verset, vous dites quoi? C'est écrit ici, si un homme a pris une deuxième femme qui ne l'a pris pas de nourriture, quoi, n'a qu'à donner manger, tout ça. Mon ami, il faut bien écouter ce qu'elle te dit. C'est écrit un homme, on n'a pas dit un pasteur. C'est écrit un homme. On n'a pas dit un prophète. On n'a pas dit un pasteur. On n'a pas dit un prophète, on n'a pas dit un pasteur. Voilà. Jésus a pris 12 apôtres. Les 12 apôtres que Jésus a pris là. Il faut montrer parmi les 12 là, c'est qui avait 2 femmes. Qui avait 3 femmes. Quand Jésus est parti au ciel là, l'église qui est venue après Jésus là, nous, avant que Jésus soit venu, il n'y a pas d'église. Donc toi tu dis que tu es pasteur, c'est l'église tu fais non. Depuis que Jésus est venu là, jusqu'à l'Apocalypse, il faut montrer dans la Bible là, c'est quel pasteur qui avait 2 femmes. Vous venez blaguer les Ivoiriens, blaguer les gens. Vous aussi, vous suivez les gens comme Le Seigneur dit, les gens la démangeaison entendent ce qu'ils veulent entendre. Donc maintenant, les pasteurs se fabriquent eux-mêmes et puis viennent faire entendre ce qu'ils veulent. Non, je vous assure, si tu bois l'alcool, l'Esprit de Dieu et l'alcool, les deux ne font pas bon ménage. À l'instant, ta langue touche l'alcool, l'Esprit de Dieu se retire. Quand Jésus a fait l'eau en vin, il n'a pas bu l'eau là, il n'a pas bu le vin là. Il a donné à quelqu'un, et puis ils n'ont pas donné à l'autre dans la tête du repas, et puis ils ont goûté eux-mêmes. Jésus n'a même pas goûté. Le juge Jésus a dit, prenez ceci, buvez, c'est mon sang, mangez ceci, c'est ma chair. La Bible déclare que quoi? C'est le jus du raisin. Ils ont passé au pressoir. Ils ont pressé, c'est comme, genre, on prend orange, on presse, l'eau qui sort là, et puis les gens boivent. C'est ça ils ont bu. On n'a pas dit que c'était du vin. Quand tu prends le raisin et que tu presses le jus là, et puis tu conserves longtemps, ça fermente, c'est ça qui devient du vin. Alors que ça là, c'est comme du jus. Ne mentez pas sur Jésus, ce n'est pas un alcoolique. Ce n'est pas un soulard. S'il était un soulard, il allait avoir maquis au paradis. Il allait avoir bois de nuit au paradis. Donc arrêtez de mentir sur Jésus. C'était pour faire un petit point dessus. Pour montrer aux gens que enseignement et puis action prophétique, c'est différent. Action prophétique, c'est quelqu'un qui est inspiré par Dieu, qui me dit Dieu va dire de faire telle chose, il te dit de faire telle chose, et tu vas voir ton miracle ou ta guérison. Toi, tu n'es pas convaincu, va prendre ton temps, demande à Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Je veux les signes. Si je suis pas convaincu, tu fais, tu dis, pasteur, je suis prêt, tu fais. Vous avez vu Naaman, le chef de l'armée syrienne, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 15. Le prophète qu'on appelle Élisée lui a dit quoi? Va, rentre dans l'eau, qu'on appelle le Jourdain, rentre 7 fois, tu sors. Tu rentres, tu sors jusqu'à 7 fois. La 7e fois, on dit ça pourrait devenir comme un bébé. C'est action prophétique. Verset n'est pas écrit dans la Bible. Que quand on a l'air, on n'a pas rentré dans l'eau pour sortir. Et c'est Dieu qui l'a inspiré. Jésus, il a pris crachat, il a mis sur lui quelqu'un. Il a dit ne rentre dans ton village, va dans tel endroit. Il a été guéri. Jésus l'a pris pendant coton, mélangé à crachat, il met sur les gens. Ils ont été guéris. Ça, ce sont les actions prophétiques. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Et j'ai dit ce sont les moyens peu orthodoxes. C'est le 6e moyen. Je fais un récapitulatif que vous comprenez. Premier moyen, la parole de Dieu. 2e, c'est quoi? Imposition des mains. 3e, par impartition, c'est-à-dire transfert de vertu. Par des mouchoirs, je prends un mouchoir, j'enlève ma sueur, je te donne, je dis va, après tu ta fille qui est morte, elle va guérir, elle va ressusciter. Ça, c'est transfert de vertu. Je prends ma sueur, je mets sur une femme qui est stérile, sur son ventre, elle peut enfanter. Ça, c'est vertu de puissance, transfert de vertu de puissance. Ça existe. Tu touches mon vêtement, fonction de Dieu, guéris. Ma chaussure, mon ongle, ma salive, ça c'est les vertus de puissance. Alléluia. Quatrième moyen, la foi. Toi-même, tu viens prier Jésus, la foi par la foi. Toi-même, le pasteur, la foi par la foi. Une foi qui ne faiblit pas. 5e, le don de foi. C'est quelqu'un, depuis que tu es petit, c'est quelqu'un qui ne décourage jamais. Tu as toute la foi, ce que tu veux, tu as gagné. C'est ça. 5e, c'est ça qui fait la guérison. Même si tu ne sais pas avoir coronavirus, mais tu es quelqu'un, tu ne crois pas que tu as coronavirus. Le coronavirus va sortir seul. Foi par la foi. C'est le don de foi. 6e, moyen plus orthodoxe, sont les actions prophétiques. Et ça donne beaucoup de polémiques sur Internet, dans la télévision. On entend beaucoup de choses polémiquer dessus. Arrêtez de critiquer les pasteurs. Si vous n'êtes pas convaincu, enlevez-les sur votre page et ne le suivez plus.
Arrêtez de les dénigrer. Parce qu'en faisant ça, vous pouvez même pécher contre un vrai pasteur. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. Tu tues l'homme, le Seigneur te pardonne. Tu voles, le Seigneur te pardonne. Tu te drogues, le Seigneur te pardonne. Tu es pédé, le Seigneur te pardonne. Tu fais adultère, le Seigneur te pardonne. Même tu as divorcé, tu es remarié, le Seigneur pardonne. Mais ce que le Seigneur ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le fait d'attribuer un miracle, une gloire de Dieu à des démons. Quand tu fais ça, tu n'as pas au paradis. Donc je vous demande pardon. Mettez un peu de revers et puis discernez les choses. Voilà. Dernier point. Septième point, septième moyen par lequel Jésus guérit les gens. C'est en remplissant ses disciples de puissance. C'est en remplissant ses disciples de puissance. Il est assis lui-même. Il ne bouge pas. Il dit, mon petit Lévi, va à Dabou. Il m'appelle à Dabou. Va, il faut prier, telle personne va guérir. Et puis quand il va, la personne est guérie. C'est en remplissant ses disciples de puissance. Tu n'es pas obligé toi-même de partir. La personne n'est guérie pas en France. Tu lui dis, ouais, fais telle chose, reçois. Prends ta main, fais comme ça, elle va toucher telle chose. Tu n'es pas obligé d'être là. Donc, en remplissant ses disciples de puissance. Exemple, Marc 16, verset 15 à 18. Tout le monde connaît. Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Tout le monde connaît ce passage. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Okay. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils seront les serpents, si quoi que je droit mortel, ils leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Donc, il leur donne l'ordre. Jésus nous donne le quitus, le OK, la quittance pour aller faire les miracles. Et quand on va, à cause de son nom, qui est sûr, le fait que nous partons faire les choses pour sa gloire, les miracles seront faits. Donc, si tu as été évangélisé, tu as cru en Jésus, même si tu n'es pas encore baptisé, tu peux faire les miracles. C'est notre combat. Il dit ceux qui auront cru en mon nom, voici ce qu'il n'a pas dit ceux qui auront cru et puis être baptisés. Donc, ce n'est pas le baptême qui fait miracle. C'est juste une forme de choses que le Seigneur demande dans le spirituel. Un jour, on prêche sur le baptême dans les voies. C'est différent. Ce n'est pas le baptême qui fait que tu as l'onction, la puissance. La preuve, les gens sont baptisés mais sont pédés. Même depuis 8 ans, ils étaient baptisés mais sont pédés. 15 ans, ils étaient baptisés actuellement, c'est eux qui gèrent les boîtes de nuit. Comprenez? Donc, ce n'est pas le baptême qui fait que tu es saint. Non. Je vais vous prêcher sur le baptême. Mais pour le moment, ce que je vais vous dire, si tu crois dans le Seigneur, tu peux faire des guérisons, tu peux faire des miracles. Donc, voici une autre manière de faire des miracles. Est-ce que tu crois réellement en Jésus? Si tu crois réellement en Jésus, il te remplit de puissance et tu t'en fais des miracles. Donc, les 7 moyens par lesquels Jésus fait des miracles. Moi, je peux vous montrer aussi Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Que dit la Bible? Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez, le même esprit qui habite en Jésus. Quand on croit en Jésus, c'est vraiment le même esprit qui habite en nous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts peut aussi nous ressusciter des morts si on meurt. Comprenez? Quand on parle ça, les gens sont étonnés. Donc, est-ce que vraiment les gens croient en Jésus? Croyez en lui, il va vous donner son esprit pour faire des miracles et pour faire des choses comme lui-même. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Je crois que j'ai fini mon culte de ce mercredi à travers les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. Il n'y a pas un autre moyen. Si quelqu'un dit un autre moyen, qui vous montre le verset. Je vous ai montré les moyens par les versets. Je ne vous ai pas dit les choses dans ma bouche, papa, non. On va lever les mains du ciel. Disons merci à Dieu pour cette parole. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Tu nous as laissé entendre ta voix. Les 7 moyens par lesquels tu guéris, que nous pouvons aussi appliquer pour faire des miracles et faire des guérisons. Merci Jésus-Christ de nous avoir enseigné sur la guérison aujourd'hui. Quand même tu n'es pas là parmi nous, nous connaissons les 7 moyens par lesquels tu guérissais et nous pouvons aussi pratiquer cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne ces 7 moyens-là. C'est un don de l'Esprit. Faites bien sûr. Il y a une onction qui va descendre là où nous sommes. Peu importe notre nom, dans votre maison là où vous êtes, peu importe votre nom, l'onction de Dieu va vous toucher. Mets ta main devant ta tête. Dis Jésus-Christ. Remplis-moi de tes 7 moyens par lesquels tu fais les guérisons. Remplis-moi par les 7 moyens par lesquels tu fais les guérisons. Remplis-moi par la parole de Dieu. Par l'onction dans mes mains. Par le transfert des vertus qui viennent de toi. Par la foi et le don de foi. Par les actions prophétiques. Par ton esprit qui me remplit de puissance.
Au nom de Jésus. Même les yeux, en cet instant précis, l'onction de Dieu va te toucher à la maison là où tu es. Te toucher dans l'endroit où tu es. Seigneur, donne-leur tes 7 moyens par lesquels tu fais des guérisons. Donne-leur cela maintenant. Fais-le pour la gloire de ton nom. Donne-leur cela au nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Puisse l'Esprit va vous toucher. Sa gloire va vous toucher. Tu ne pourras même pas rester là où tu es assis comme ça. L'onction de Dieu va te toucher. Reçois la gloire de Dieu. Et reçois sa gloire pour faire des guérisons. Le Seigneur a dit, il s'en va. Il ne va pas nous laisser orphelins. Ce n'est pas lui qui va descendre pour faire encore des miracles. Il a besoin de toi. Ta main qui est sur la terre, l'onction de Dieu remplit cette main. Te remplit jusqu'à tes pieds. Tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. La puissance de l'Esprit de Dieu te remplit pour les guérisons maintenant. Reçois au nom de Jésus. 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 Puissance de l'Esprit. Elle est là. Si tu as entendu ma voix, l'onction de Dieu va te toucher. Elle est là. On ne peut pas venir faire ce culte sans être rempli de la puissance de Dieu. Tu veux faire des guérisons. Le Seigneur, Dieu d'Abraham te touche. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham te touche là où tu es. Il te remplit des 7 moyens par lesquels Jésus fait des miracles. Jésus fait des guérisons. Reçois ces 7 moyens. Reçois les 7 moyens de guérison que Jésus a employés. Reçois ces 7 moyens maintenant. Reçois-les. 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 Tu es une ambassadrice du Seigneur. Tu es un ambassadeur du Christ. Tu dois accomplir des guérisons. Tu dois accomplir des guérisons. Reçois au nom de Jésus. C'est l'onction de puissance qui descend sur toi. Fire of God. Jesus is present now. La gloire te revienne, Jésus-Christ. Pour tous qui avez participé à ce moment, il y a quelque chose de particulier que vous allez recevoir dans votre main droite. Vous pouvez lever la main droite comme ça vers le ciel. Et puis, vous qui êtes à côté de moi, me dites, est-ce que tu as senti quelque chose dans ta main droite? Tu as senti quoi? Il faut parler? Ma main a bougé le feu. Tu as quoi? Ça chauffait. Ça chauffait ta main droite. Le Seigneur te l'a accordé. Ma soeur, le Seigneur a fait quelque chose pour toi dans ta main droite. Qu'est-ce que tu as senti? Hein? Ta main était très lourde. Ok. Oui, maman, et toi? Comme ça respire. Comme ta main respirait. Vous qui êtes en ligne, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre main droite? On ne peut pas venir faire un culte sans recevoir quelque chose de Dieu. C'est vrai que vous étiez en ligne, mais est-ce que vous avez reçu quelque chose? Témoignez ça, écrivez, je veux voir. La puissance de Dieu doit être vivante. La puissance de Dieu doit être vivante, elle doit être vivante, elle doit être présente là où vous êtes. Vous devez la vivre maintenant au nom de Jésus. Vous devez la vivre maintenant au nom de Jésus. Vous devez la vivre maintenant au nom de Jésus. Vous devez la vivre maintenant au nom de Jésus. Donc vous pouvez témoigner ça, je suis, j'attends ce témoignage-là. Ceux qui ont reconnu, qui ont vu quelque chose dans leur droite, dans leur main, la puissance de Dieu est là. Elle est là. Elle est là. Vous pouvez témoigner ça, je le vois. Je le vois, je le vois. Je ne veux pas venir parler à des oreilles sourdes, mais à des oreilles qui entendent maintenant. À des gens qui sont vivants pour faire des guérisons. Mais ce n'est pas le pasteur David seul, mais vous qui priez avec moi, la même onction descend et est sur vous au nom de Jésus. Vous qui avez senti cela, dites-moi, le battement de ta paume, frère Royal Kako, la chaleur sur ta tête, Alex Kofi, oui, joli, Abel, amen. J'ai reçu le feu qui partait de la tête aux pieds. Marcel Taylor, ok. Keila Maël, la main était lourde, ok. Qui a ressenti quelque chose, vous pouvez témoigner ça, vous pouvez témoigner ça. Donc je n'ai pas prêché dans le désert, j'ai parlé à des filles et à des fils de Dieu. Que le Seigneur scelle cette puissance que vous avez reçue. Que le Seigneur scelle le don de guérison. Que le Seigneur scelle le don de guérison qu'il vous a donné en ce jour, 7 fois en son sang. Gardez-la avec vous, demeurez dans cette présence et faites des miracles à part de votre main, à part de votre bouche, à part de vos habits, à part de votre voix, à part de votre sueur, à part de tout ce que vous tirez à travers vous, que Dieu fasse des guérisons partout où vous serez, au nom de Jésus. Amen. Et remercions le Seigneur pour ce moment. Seigneur, nous te remercions pour ce glorieux moment. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Toi qui es avec nous depuis presque 20 heures jusqu'à 7 heures, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Merci pour le commencement et la fin. Merci de nous enseigner les 7 moyens par lesquels tu guéris. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ok. Pour mon cas, plusieurs personnes ont demandé des sujets de prière que je dois partager avec eux. Pour mon cas, je prie moi-même pour moi-même. Le Seigneur m'a dit de demander à quelqu'un de prier pour moi. Mais si vous le faites, faites-le. Cela la bienvenue, car le Seigneur a dit prier pour les saints. Priez pour ceux qui vous dirigent. Donc vous pouvez le faire dans vos maisons où vous êtes. Mais le sujet de prière que j'aimerais donner à toute la terre, que vous devez faire, suivez-moi très bien. Priez pour le pardon des péchés
de toutes les nations. Priez pour le pardon des péchés de toutes les nations. Le pardon des péchés de toutes les nations. Le pardon des péchés de toutes les nations. Priez aussi pour la lumière et la gloire de Dieu dans chaque pays. Priez pour la lumière et la gloire de Dieu dans chaque pays. Priez aussi pour l'amour fraternel. Priez pour l'amour fraternel et l'union des églises. Priez pour l'union des églises et l'amour fraternel. Priez aussi pour que le Seigneur fasse des miracles à travers chaque serviteur de Dieu qui sort dans les rues, qui va dans les villages, qui va dans les croisades, les évangélisations, que le Seigneur fasse des miracles à travers eux. Et puis remercier Dieu parce que le coronavirus est fini. Seigneur, merci. Que ton nom soit exalté parce que cette maladie est venue donner gloire à ton nom. À montrer combien de fois tu es puissant et tu es Dieu. Merci d'avoir guéri toutes les maladies. Merci de l'avoir sauvé, de l'avoir libéré. Merci pour ces âmes qui sont gagnées dans ces temps. Merci pour les cœurs qui ont été convertis. Merci pour ces cœurs qui ont été repentis. Merci pour ces nations qui ont vu ta puissance. Merci d'avoir ramené à toi ceux qui t'aiment perdu. Que la gloire et l'honneur te viennent pour les siècles des siècles de Jésus. Amen. Faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Faites-vous la main là-bas, faites-le. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Prions que l'amour de Dieu habite les cœurs de toutes les autorités, tous les peuples de la terre, toutes les nations. Prions. Seigneur, nous réclamons ton amour dans les cœurs de nos présidents, nos ministres, tous les décideurs, les leaders de Dieu, tous les hommes, les femmes de toute la terre. Remplis le cœur de ton amour, convertis à toi et affranchis de l'esclavage, de la servitude du péché au nom de Jésus. Amen. C'est le temps de nous reposer, de nous séparer. Nous serons à vendredi. Vendredi, c'est dit que je ferai le baptême de puissance. Et pour baptiser dans la puissance, j'ai besoin des hommes devant moi pour que le Seigneur les baptise. Même quand vous serez en ligne, toute l'église n'est pas connectée sur Internet ou à Facebook. C'est pourquoi nous allons suspendre la veillée du 27 vendredi et à une date ultérieure, elle sera communiquée pour le baptême de puissance. Mais néanmoins, le vendredi, je serai en ligne et je prierai avec vous. Vous allez m'appeler, on va échanger. Pour ceux qui ont des questions sur les événements dans ma vie, autour de moi, dans mon église, ceux qui veulent savoir les choses, vous pouvez m'appeler. Pour ceux qui ont des requêtes personnelles, vous pouvez m'appeler. Nous serons en direct vendredi à partir de 21h30 jusqu'à minuit 30. De 21h30 jusqu'à minuit 30. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire et conserve chaque âme, chaque vie de la Côte d'Ivoire dans son sang. Et que la paix habite l'Afrique et tout l'univers. Que le monde entier soit en paix. Et je loue Dieu pour l'Italie, l'Espagne, la France, la Chine, l'Iran, les États-Unis et tous les pays atteints du coronavirus d'être guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit chez vous. Que l'esprit de grâce, l'esprit de vie vous localise et vous assiste dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur déborde au cœur de son amour davantage et qu'il vous donne l'esprit de charité, de solidarité et aussi de consolation les uns envers les autres. Que l'amour de Dieu habite en nous et que son Église règne sur la terre, et que sa lumière brille à travers nous, que vos étoiles brillent, que vos commerces s'étendent, que très bientôt vous ressortez dans les rues pour vaquer à vos occupations, pour vous tous qui souffrez d'un cas de maladie, que la restauration sanitaire soit votre partage, que le Seigneur vous accorde la guérison divine, qu'il 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 vous accorde la guérison divine. Soyez rétablis, soyez fortifiés, soyez guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne nuit à chacun, bonne nuit à chacun. Shalom, à très bientôt. Donnez-nous un cantique. On va faire le psaume 23. Ok. Faisons le psaume 23. Petit arrête musique là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses moi une table en face de mes adversaires. Tu me dis ma tête, il m'a coupé d'or. Lui, le bonheur et la grâce sont compagnon. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit chez vous. Shalom à toute la Côte d'Ivoire. Paix et grâce sur nos vies. Amen.
ton avocat devant Dieu, ses anges. Qui sera ton témoin devant Dieu, ses anges. C'est vrai que tu es belle, que tous les garçons courent après toi. C'est vrai que tu es chant, que tous les dimanches tu chantes. Oui, mais si ta vie est souillée, vraiment ils seront déçus. Qui sera ton avocat devant Dieu, ses anges? Oh, qui sera ton témoin devant Dieu, ses anges? Oh, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera? Mon frère, qui sera, qui sera, qui sera, qui sera? À très bientôt, au revoir. Et à vendredi, après demain vendredi, de 21h30 à minuit 30. Bye bye.